Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on commence de faire des exercices concernant le cours des théorèmes de Pythagore. Oui, donc aujourd'hui, on va faire l'exercice 1 concernant le même cours, c'est-à-dire le cours des théorèmes de Pythagore. Donc, avant de passer à l'énoncé d'exercice 1, on va faire un petit rappel du cours. Donc, passons au rappel du cours. Oui. Donc, rappel du cours. Donc, théorème direct de Pythagore. Donc, on va faire l'énoncé de... On va écrire l'énoncé de théorème direct de Pythagore. Donc, l'énoncé est le suivant. Si un triangle est rectangle, théorème direct de Pythagore, si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des autres côtés. Donc, autrement dit, donc d'une autre façon, d'une autre manière, oui, si ABC est un triangle rectangle en A, alors BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Et dans ce cas, BC, ça sera l'hypoténuse. Oui, donc ça concerne le théorème direct de Pythagore. Maintenant, on va rappeler le théorème, la réciproque du théorème de Pythagore. Oui, la réciproque du théorème de Pythagore, si le carré de la longueur des côtés d'un triangle est égal à la somme des carrés des longueurs des autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Autrement dit, si ABC est un triangle tel que AB au carré plus AC au carré égale à BC au carré, alors ABC est un triangle rectangle en A. Et l'hypoténuse, dans ce cas, ça sera BC. Oui, ce sera le côté BC ou bien le segment BC. Oui, on pense à appliquer ou bien utiliser le théorème des règles de Pythagore s'il nous demande, par exemple, de calculer la distance ou bien de montrer une égalité dont les membres sont sous forme des expressions contenant des distances et des nombres connus, à condition qu'on a un triangle rectangle, ou bien à condition qu'on a la perpendicularité. Donc, rappelez-vous qu'on a, pour le théorème de Thalès, il faut qu'on a le parallélisme. Mais ici, il faut qu'on a la perpendicularité ou bien triangle rectangle. Oui, donc, théorème direct de Thalès sert à calculer les distances ou bien démontrer des égalités contenant, ou bien dans les membres sont sous forme des expressions contenant des distances et des nombres connus, donc à condition qu'on a le parallélisme. Donc le théorème direct de Pythagore sert aussi à calculer les distances, ou bien de démontrer des égalités, oui, de même type que c'est-à-dire des égalités dont les membres sont sous forme des expressions contenant des distances et des nombres connus, à condition qu'on a le triangle rectangle ou bien la perpendicularité. Oui. Donc pour la réciproque du théorème de Pythagore, donc on utilise la réciproque du théorème de Pythagore s'il nous demande par exemple de montrer qu'un triangle est rectangle. C'est la question, montrer qu'un triangle est rectangle. Donc on doit penser à utiliser, on pense à utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Oui.
Donc, et dans des cas, on peut utiliser la réciproque du théorème de Pythagore pour montrer la perpendicularité de deux droites. Oui, on peut bien sûr. Donc, je pense que c'est clair. Donc, maintenant, remarque, si le carré du plus grand côté d'un triangle n'est pas égal à la somme des carrés des longueurs des autres côtés, alors ce triangle n'est pas rectangle. Oui, donc on utilise la remarque pour montrer qu'un triangle n'est pas rectangle. Donc la remarque, c'est une autre version du théorème des règles de Pythagore. Donc pour mieux comprendre ce qu'on a écrit, ce rappel de cours, on doit faire des exercices pour mieux comprendre. Donc passons à l'exercice 1 maintenant. Oui, donc exercice 1. Donc d'abord, on va lire l'énoncé d'exercice 1. Oui, donc cet exercice contient trois questions qui sont indépendantes. Ces trois questions sont indépendantes. Attention, ces deux, trois sont indépendants. Oui, première question, soit EFG, un triangle rectangle en E, tel que la longueur du côté EF égale à 4 et la longueur du côté FG égale à 5. On dit la longueur du côté EF ou bien la distance entre E et F. La question, calculer la longueur du côté EG ou bien la distance entre E et G. Pour la deuxième question, soit ABC un triangle tel que la longueur du côté AB ou bien la distance entre A et B égale 3 racine 2 cm. La longueur du côté AC égale à racine 2 cm et la longueur du côté BC égale à 4 cm. Troisième, pour la question, oui, montrer que le triangle ABC est rectangle. Oui. Maintenant, troisième question, soit MNP un triangle tel que la longueur des côtés MN égale à racine de 5 cm, la longueur des côtés MP égale à 3 cm et la longueur des côtés MP égale à racine de 3 cm. Oui, pour la question, est-ce que le triangle MNP est rectangle? Justifié. Donc, vous devrez justifier la réponse. Donc, je pense que les questions sont claires pour tout le monde. Donc maintenant, on passe à la solution d'exercice 1. Donc passons à la solution d'exercice 1. Oui, donc solution d'exercice 1. Donc on commence bien sûr par la question 1. Oui. Donc question 1. Calculons la longueur des côtés OG. Oui, bien sûr qu'on va penser à utiliser le théorème des règles de Pythagore. Oui, d'abord on a la figure ici. Oui, donc EFG, un triangle rectangle en E. Donc on a dans les données que EF, bien sûr, donc on a EF égale à 4, FG égale à 5 et EG, donc on cherche la valeur de la longueur EG. Oui. Oui, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, donc on pense à appliquer ou bien utiliser le théorème des règles de Pythagore. Donc pour appliquer le théorème des règles de Pythagore, on doit s'assurer que deux conditions sont vérifiées. Donc qui sont ces deux conditions? Donc on doit s'assurer que le triangle EFG est rectangle. Ce qui est le cas, oui. Et quoi encore? Et on doit s'assurer qu'on a, ou bien qu'on connaît deux longueurs
dans les longueurs de deux côtés. Ce qui est le cas, bien sûr, parce qu'on connaît la longueur des côtés EF et la longueur des côtés EG. Donc, les conditions d'application du théorème de Pythagore sont vérifiées. Donc, on peut appliquer le théorème direct de Pythagore pour calculer la longueur de EG. Oui. Donc, par application du théorème direct de Pythagore, on obtient, donc on commence toujours par l'inconnu. Ce n'est pas nécessaire, mais je vous conseille de commencer par l'inconnu. Donc l'inconnu ici, c'est EG, donc EG au carré. Et puisque EG n'est pas l'hypoténuse, donc ça sera plus succinct. Si EG est l'hypoténuse, dans ce cas, on va écrire égal. Égal à la somme des carrés des longueurs des autres côtés. Bon, donc ici, EG au carré plus EF au carré, c'est-à-dire la somme des carrés des longueurs de ces deux côtés égale à le carré de la longueur de l'hypoténuse. Oui, donc égal à FG au carré. Oui. Donc remplaçons maintenant chaque expression par sa valeur. Donc d'après les données, on sait EF égale à 4 et FG égale à 5. Oui, donc on remplace chaque expression par sa valeur. Donc on obtient EG au carré plus 4 au carré égale à 5 au carré. 4 au carré, c'est 4 fois 4, c'est 16. Et 5 au carré, c'est 25. Donc on obtient donc EG au carré plus 16 égale à 25. Maintenant, on transforme 16 de ce côté à l'autre. Donc bien sûr qu'on va changer le signe qui précède 16. Donc ça devient, donc on aura EG au carré égale à 25. Ce plus-là devient moins. Moins 16 égale à 9. Et on sait que l'expression x au carré égale à a, si a est strictement positif, admet deux solutions qui sont racine de a et moins racine de a. Donc EG au carré égale à 9 admet deux solutions, ou bien EG égale à racine de 9, ou bien EG égale à moins racine de 9. Et puisque la distance est toujours positive, donc on va prendre la racine positive, c'est-à-dire EG égale à racine de 9 égale à 3. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? On n'a pas écrit l'unité parce qu'on n'a pas l'unité dans les mesures qui se trouvent dans la question 1. Dans la question 1, bien sûr, d'exercice 1. Donc, on a calculé la longueur des côtés EG, bien sûr. Oui, ce qu'il faut démontrer. Donc, je pense que c'est clair. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. Maintenant, on passe à la deuxième question, qui est indépendant, qui est bien sûr, donc notez bien qu'il est indépendant de la question 1 et aussi indépendant de la question 3. Montrons que le triangle ABC est rectangle. Dans ce cas, bien sûr qu'on va appliquer, donc on pense à appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, qu'est-ce que donc le triangle ABC contient trois côtés, bien sûr, côté AB, AC et BC. Donc, on doit chercher le plus grand côté. Le plus grand côté parmi ces trois. Donc, on a d'après les données, on a AB égale à 3 racines de 2 cm, et AC égale à racine de 2 cm, et BC égale à 4. Ceci d'après les données de l'exercice. Donc, pour ranger ces longueurs, on doit calculer le carré de ces distances ou bien de ces longueurs. Donc, AB au carré, ça sera égal à 18, c'est-à-dire 3 racines de 2 au carré, 18. AC au carré, c'est 2, et BC au carré égale à 16. C'est-à-dire que la plus grande valeur, c'est AB au carré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on compare le carré de la longueur des plus grands côtés et la somme des carrés des longueurs, des longueurs des autres, dans la somme des carrés, la somme des carrés des longueurs des autres côtés. Donc, on va comparer ces deux nombres.
Si on a l'égalité, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, donc le triangle est rectangle. Sinon, ce ne sera pas rectangle. Donc, le plus grand côté, c'est AB, ceci d'après les données. Donc, donc calculons le carré de le plus grand côté, c'est-à-dire AB au carré égale à 3 racines 2 au carré. 3 racines 2 au carré, c'est 3, donc d'après les propriétés de la puissance, on a déjà vu ça. A fois B à la puissance 1, c'est A à la puissance 1 fois B à la puissance 1. Donc, c'est 3 au carré fois racine 2 au carré. Oui, donc 3 au carré, c'est 9. Et racine 2 au carré, c'est 2. 9 fois 2, c'est 18. Maintenant, on calcule la somme des carrés des longueurs des autres côtés. C'est-à-dire les autres côtés sont AC et BC. Et AC au carré plus BC au carré. Donc, d'après les données, AC égale à racine 2. Oui, donc égale à racine 2 au carré, bien sûr, plus BC au carré, c'est-à-dire 4 au carré. Racine 2 au carré, c'est 2. Et 4 au carré, c'est 16. 2 plus 16, c'est 18. Donc, on remarque qu'on a le même résultat, c'est-à-dire qu'on a le carré de la longueur du plus grand côté égale à la somme des carrés des longueurs des autres côtés. Oui, c'est-à-dire donc la condition d'application, donc AB au carré égale à AC au carré plus BC au carré. Donc la condition d'application, ou bien la condition d'application de la réciproque de théorème de Pythagore est vérifiée. Donc le triangle ABC est rectangle en quel point? Le point qui se répète ici, quel est le point qui se répète? C'est C. Donc ce sera rectangle en C. Et l'hypoténuse, c'est AB. Oui. Le nombre qui existe seul ici. Oui, donc c'est AB. Oui. Oui, donc... oui, donc par application de la réciproque du théorème de Pythagore, on déduit que le triangle ABC est rectangle en C. Oui. Et l'hypoténuse, c'est AB. Donc, on a démontré, ou bien montré la question, ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on passe à la dernière maintenant. On passe à la dernière question qui est indépendante aux autres questions. Oui. La question est, est-ce que le triangle MNP est rectangle? Bien sûr, on doit justifier la réponse. Oui, donc on va procéder de la même manière que la question 2 précédente. Oui, donc on cherche le plus grand côté. Donc ici, le plus grand côté, ça sera... Donc, quels sont les côtés de ce triangle? Sont MN, qui est égal à racine de 5 cm, et MP qui est égal à 3 cm, et MP qui est égal à racine de 3 cm. Bien sûr, ceci d'après les données de l'exercice. Donc, on doit ranger, ou bien comparer ces longueurs. Donc, pour les comparer, on doit calculer le carré de ces longueurs. Donc, Mn au carré, c'est racine de 5 au carré, c'est 5. MP au carré égale à 3 au carré, c'est 9. Et NP au carré, racine de 3 au carré, c'est 3. Donc, la plus grande longueur, ou bien le plus grand côté, c'est MP. Donc, on doit comparer MP au carré avec, c'est-à-dire le carré de la longueur du plus grand côté et la somme des carrés des longueurs des autres côtés, c'est-à-dire MP au carré. On doit comparer MP au carré avec MN au carré plus NP au carré. Si on a l'égalité, ce triangle est rectangle. Sinon, d'après le remarque des rappels de cours, MNP n'est pas rectangle. Donc, on a MP au carré, le carré du plus grand côté.
la longueur des plus grands côtés. MP au carré égale 3 au carré égale à 9. On doit le comparer avec la somme des carrés des longueurs des autres côtés. Les autres côtés sont Mn et NP. Mn au carré plus Np au carré, Mn d'après les données du cours, les données d'exercice, c'est racine de 5. Racine de 5 au carré, plus Np d'après les données de l'exercice, racine 3 au carré. Racine 5 au carré, c'est 5, plus 3, c'est 8. Donc on n'a pas le même résultat, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'égalité. Oui, donc Mp au carré différent de n'est pas égal à Mn au carré plus Np au carré. C'est-à-dire que le carré de la longueur des plus grands côtés dans ce triangle n'est pas égal à la somme des carrés des longueurs des autres côtés. Et par suite, d'après la remarque du rappel de cours, d'après la remarque qu'on a vue dans le rappel de cours, ce triangle n'est pas rectangle. Oui. Donc, Mp au carré est différent de Mn au carré plus Mp au carré. Oui. Par conséquent, le triangle MNP n'est pas rectangle. Et bien sûr, ceci d'après la remarque qu'on a vue dans le rappel des cours. Donc, on a répondu à la question, ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.